Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va passer à la question 50 et on va faire la suite de la question 49 sur la patience avec ces trois sortes. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker parce que le bien que tu veux pour toi, tu le veux pour les autres. Alors, la deuxième est la patience pour se garder de ce que Dieu interdit en retenant son âme de le commettre. Celui qui s'éloigne des péchés par obéissance à l'ordre de Dieu, Dieu le rétribuera largement en récompense. La troisième sorte est la patience face aux épreuves et aux difficultés. Elle est requise plus particulièrement lorsque tombe une épreuve. D'après Anas ibn Malik, que Dieu l'agréé, le prophète alayhi salatu wassalam est passé auprès d'une femme qui pleurait près d'une tombe et il lui a dit de faire preuve de piété à l'égard de Dieu et de patienter. Cette femme lui répondit sans savoir que c'était lui. « Éloigne-toi de moi, tu n'as pas subi mon épreuve. » Aussitôt, quelqu'un lui dit qu'il s'agissait du prophète alayhi salatu wassalam. Elle vint alors lui dire qu'elle ne l'avait pas reconnu. Le prophète lui répondit ce qui signifie: on doit faire preuve de patience particulièrement lors du premier choc de l'épreuve, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Certains ignorants ne patientent pas lorsque meurt un de leurs proches ou les touche une nuisance. Ils objectent alors contre la prédestination de Dieu et ne sont donc plus musulmans. Que Dieu nous en préserve. Le messager de Dieu a dit ce qui signifie: il n'y a pas de difficulté, de maladie, de tourment, de chagrin, de nuisance ou de mal qui atteignent le musulman, même l'épine qui rentre dans son corps, sans que Dieu n'expie par cette cause une partie de ses péchés, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Voilà. En attendant la prochaine question, je vous dis prenez soin de vous et que Dieu vous préserve.